Mesdames, Messieurs, bonsoir. Olivier Jean-Marie est notre invité pour cette édition de Politique Hebdo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le porte-parole de Martinique Citoyenne. Aux dernières élections, 3%, 3868 voix. Votre tête de liste, c'était Nathalie Josse. Alors, au cours de cette émission, nous allons évoquer dans un premier temps votre actualité et puis ensuite l'actualité de la semaine en Martinique. Alors, votre actualité, c'est une lettre. Une lettre que vous avez envoyée à messieurs Monplaisir, Marie-Jeanne, Élise, et dans laquelle vous leur demandez de préciser leur feuille de route. Voilà un petit peu. Oui, tout à fait. Alors, il y a eu la fusion qu'on connaît entre les deux tours et il y a eu un contrat de mandature qui a été signé entre M. Marie-Jeanne Rassemblé pour Bapaya en chance et M. Monplaisir avec des éléments programmatiques très très succincts. Ce qu'il faut retenir de ce contrat de gestion-là, c'est qu'on a prévu une évaluation des politiques publiques tous les 2 ans. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est que la population soit associée à cette évaluation-là, puisqu'on a déjà vu où nous conduit l'auto-évaluation. Quand vous dites on a prévu une évaluation de la politique tous les 2 ans, qui a prévu cette évaluation? C'est messieurs Monplaisir et monsieur Marie-Jeanne qui ont prévu dans le contrat de mandature une évaluation des politiques publiques tous les 2 ans. Ça veut dire qu'ils se sont engagés, eux, à dire voilà ce que nous avons fait en 2 ans. Voilà, exactement. Et quand il s'agit donc d'évaluation des politiques publiques, c'est extrêmement important. Dans un contexte de réduction budgétaire, il est important de pouvoir mesurer l'impact de chaque euro dépensé. Donc c'est extrêmement important de savoir est-ce que les politiques publiques ont atteint leur objectif. Mais pour cela, il faut d'abord qu'on puisse partir d'une base. C'est-à-dire, est-ce que il s'agit, cette base-là, ce sont les 2 programmes cumulés du Grand Semblé et de Bapaya en chance, ou bien est-ce que, compte tenu de ce qu'ils découvrent aujourd'hui à la CTM, de l'état de préparation de l'organisation de la CTM, est-ce qu'ils ont changé de feuille de route par rapport à leur programme? Et surtout, comment ils peuvent associer la population? Puisqu'il ne s'agit pas de faire d'auto-évaluation. Il faut que la population soit associée dans un dispositif qui soit sincère et transparent. Vous êtes en train de dire aux politiques qui sont actuellement au pouvoir à la CTM, vous êtes en train de leur dire, vous allez vous auto-évaluer, mais nous, on veut savoir, on veut connaître le résultat de cette évaluation. Ah non, nous, on ne sait pas comment, on ne sait pas quelle procédure, justement, ils ont prévu de mettre en œuvre. Ce qu'on leur formule comme demande, c'est qu'on puisse associer la population, puisque si c'est de l'auto-évaluation, c'est un peu comme un candidat qui va passer le bac et puis qui se note lui-même, et puis il s'attribue la mention très bien. Donc, oui. À ce moment-là, quelle action la population pourrait avoir? Alors, il s'agit... À travers cette évaluation. Alors, il s'agit d'abord de valider, donc je dirais, la volonté politique de bien mesurer l'efficacité des politiques publiques donc auprès de l'équipe actuelle, de définir une base de départ, qu'ils nous disent quels sont les objectifs, quels sont les indicateurs qui vont être mis en œuvre et comment la population peut être associée à cette évaluation-là de façon sincère et transparente. Autre chose, d'après ce que j'ai compris dans cette lettre, vous demandez également à messieurs Lise, Marie-Jeanne et Monplaisir sur quel programme ils se basent pour diriger la Martinique pendant ces 6 ans. Oui, sur quel programme ils ont choisi? Exactement, puisqu'il y avait 2 programmes, des 2 listes. Alors, il se peut qu'en ayant trouvé donc, la CTM, les conditions financières qu'ils ont découvertes, les conditions organisationnelles qu'ils sont en train d'évaluer là, il se peut que les programmes qu'ils avaient prévus d'appliquer ne soient pas applicables. Et ce qu'on souhaite, et il faut le faire en début de mandature, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils puissent nous dire, bon, ben voilà, pour cette mandature-là, voici, compte tenu des contraintes financières organisationnelles, voici ce que nous sommes en mesure de faire. Et l'idée, c'est de mettre en place avec eux, tous les 2 ans, cette évaluation-là, qui soit une évaluation partagée. Population élue. Donc vous êtes en train de nous dire que Martinique Citoyenne est d'accord pour, quelque part, travailler avec Rassembler pour Bapaya en chance. Non, nous sommes d'accord pour dialoguer. Nous sommes d'accord pour dialoguer. Et les citoyens qui pourraient être associés à cette évaluation-là, ce ne sont pas des citoyens de Martinique Citoyenne. Ce sont des citoyens de la Martinique. Ça va au-delà de Martinique Citoyenne. Mais ce que nous demandons à nos hommes politiques, c'est de préciser les modalités et ce que nous souhaitons. Dans quel sens ils vont et comment ils vont mesurer l'efficacité de leur politique publique. Donc avant ça, il faut qu'ils nous définissent leur politique publique. Parfait. Alors on va tout de suite s'intéresser à l'actualité de la semaine. C'est la compile Actu. On regarde. Nous voulons rester
dans une ligne qui est la responsabilité, le développement local, avoir des projets assez larges pour le peuple martiniquais, dans tous les domaines, énergie, biodiversité, transport, etc. Mais en même temps, il faut savoir comment nous posons la problématique de la proximité avec le peuple. Le message de ce 1er mai est le même, défendre les droits des travailleurs. Et pour beaucoup, il ne fallait pas rater ce rendez-vous. Plus de 500 personnes ont répondu à l'appel. Pour le moment, la solution, c'est de faire que le TCSP, même s'il fonctionne, puisqu'il y a un tracé qui est déjà fait, mais que les gens ne s'arrêtent pas sur l'aéroport. Jusqu'à maintenant, personne n'est venu nous voir pour nous expliquer quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on devait faire. Donc nous sommes fermement déterminés à empêcher que ça se fasse, en tout cas. Les praticiens seraient invités à prescrire, par exemple, 5 jours d'arrêt de travail pour une grippe saisonnière, 14 jours pour des troubles anxio-dépressifs mineurs, 3 jours pour une angine ou une gastro-entérite. Un système d'incitation qui fait hurler les médecins. Cette tige métallique va lui montrer où se trouvent les tuyaux. La tige change de direction grâce au magnétisme de l'eau. Gérard sait alors où se trouvent ces tuyaux. Concrètement, un opérateur local pourrait manifester son désaccord sur l'exécution de roaming. Si c'est le cas, adieu donc l'accès à l'offre pléthorique de France Métropolitaine et au forfait free à 1,99 €. Ça, c'est pas un faux, ça c'est un vrai. Elle arrive donc le 21 mars. Et puis, un deuxième document, à la main, elle arrive le 19 mars. La question est comment un document qui part le 19 avril peut arriver le 21 mars. Seul pont du mois de mai, les touristes affluent faisant frôler les taux d'occupation de cet hôtel à 100%. La clientèle locale vient également gonfler la fréquentation de la résidence hôtelière. Le MIR demande réparation parce que selon lui, les afro-descendants et les Africains doivent être respectés en tant qu'êtres humains. Un crime a été commis, il doit être réparé. La carte cohésion, c'est elle, la responsable de cette pagaille. Une nouvelle carte à puce qui permet des abonnements sur le réseau de bus. En théorie, on peut la recharger sur ces machines, seulement... Elle n'est pas opérationnelle. Voilà ce qui s'est passé dans la semaine, en tout cas l'essentiel de la semaine. Olivier Jean-Marie, qu'est-ce qui vous a frappé dans l'actualité ? D'abord, donc l'actualité du PPM. Je pense que le PPM qui se remet en cause et qui parle de proximité avec la population. Donc c'est très bien qu'il y ait une remise en cause, mais je pense qu'il faut distinguer la proximité de la participation. Donc la proximité, c'est pas de taper en dos pour dire ça au fait, ça va, tu as besoin de quoi, c'est pas ça. C'est comment on construit ensemble le pays et comment on définit la vision ensemble. Donc je pense qu'il faut qu'ils aillent un petit peu plus loin, si je peux me permettre, et qu'ils intègrent la notion de participation de la population à la gestion et à la définition d'une vision partagée. Ensuite, la question donc de la loi El Khomri, hein, c'est clairement... C'était le 1er mai. Voilà, c'était le 1er mai. Et la loi El Khomri, très clairement, le gouvernement n'a pas vraiment mis en œuvre la concertation. Loin de là, on aurait dit que le gouvernement a plus écouté le MEDEF que ses propres électeurs. Et encore, le MEDEF aujourd'hui tourne le doigt. Oui, puisque les électeurs et la population s'est réveillée. Et maintenant, j'entends qu'il est question d'utiliser le 49.3. Donc on est très loin de la concertation, de la co-construction que nous appelons de nos voeux à Martinique citoyenne. Donc la population a raison de se mobiliser et j'espère que la population sera entendue. Autre fait qui vous a marqué peut-être dans l'actualité ? Alors toujours dans la logique de concertation, de construction d'une vision partagée, c'est la position donc des taxis de l'aéroport, donc qui sont prêts à bloquer la Martinique très clairement, hein, parce qu'ils veulent supprimer l'arrêt du TCSP. Donc là encore, c'est le résultat d'une absence de concertation, absence de dialogue. Il n'y a pas eu d'espace de discussion visiblement avec ces personnes-là et qui n'ont comme recours aujourd'hui que le blocage. Et puis quelques mots aussi pour le roaming aussi, donc la suppression du roaming. Et ça, c'est vraiment une belle avancée. Mais on a fait le quart du chemin. Il reste les 3 quarts puisque l'Internet n'est pas au même prix que l'Hexagone. Mais ça montre que l'action politique peut avoir des résultats. Donc ça, c'est très important. Votre action dans le même sens, hein, beaucoup de gens également se plaignent de l'absence sur nos antennes des quelques 24 chaînes de la TNT en HD que nous n'avons pas encore en Martinique et qu'on aura peut-être un jour. Oui, ça pose la question très clairement de l'égalité entre nous et l'Hexagone. Et puis la question des réparations.
C'est quelque chose de très très important, je pense. C'est une question. Pour vous, à Martinique Citoyenne, c'est quelque chose d'important. Personnellement, on n'a pas encore réfléchi collectivement dessus, mais personnellement, je trouve que le travail qui a été initié par le MIR et Gare Saint-Malsa est un travail auquel nous devons rendre une très très grande gratitude, une très grande reconnaissance, et qu'il faut poursuivre. C'était un tabou. Aujourd'hui, ça reste une question difficile, mais c'est pas parce que la question est difficile qu'on ne doit pas penser à des solutions. Alors, Martinique Citoyenne, il y a bientôt, on revient à Martinique Citoyenne, il y a très bientôt des élections. Est-ce que vous avez l'intention d'avoir des candidats aux législatives ? Oui, on y réfléchit. Et cet après-midi encore, on est en réunion, on a évoqué le sujet. Donc, il est possible qu'il y ait des candidats à Martinique Citoyenne aux élections législatives de l'année prochaine, de 2017, donc les 11 et 18 juin 2017. Ça veut dire que vous êtes un parti et vous êtes décidé à vous implanter définitivement dans le paysage politique martiniquais. Nous sommes un rassemblement de citoyens, nous voulons constituer une force politique, nous voulons peser sur les décisions qui concernent le quotidien des citoyens, et donc nous voulons dialoguer avec la population, dialoguer avec les élus, et donc nous voulons poursuivre ce que nous avons commencé en 2015 lors des élections territoriales. Olivier Jean-Marie, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de Martinique Citoyenne. On va se retrouver très bientôt sur cette antenne. Merci à vous et puis on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau Politique Hebdo. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. AGS, déménagements internationaux. AGS, des équipes à votre service. AGS, numéro 1 dans les dom-toms. AGS, pour déménager partout dans le monde. Demandez votre devis gratuit. AGS, nous vous devons le meilleur. 5h du mat? Et toujours dehors? En plus, j'ai mes règles. Mais je tiens bon jusqu'au bout de la nuit. Always Ultra. Contrairement à nos serviettes épaisses, elle dispose d'un gel qui absorbe et retient le liquide. Vive les nuits blanches. Jusqu'à 100% de protection. Fraîche et protégée, Always. Mikado, le biscuit qui en dit long sur vous. Oh, you need technology, man. Ça, c'est mort. Moi, les frères, qui ça? Look, ça tient la route. Eh ouais. Ah, frère, je sais pas. 100 €. Oui? Pas une pièce problème, mafia. Là, ça. Qu'est-ce qu'elle est là? Ah! Oh! Quand ça tient la route, c'est Somarec. En ce moment, le pneu Michelin Energy Saver Plus 195-65 R15 est à 89 €. Neuf service auto. La solution qui tient vraiment la route, c'est Somarec. Technologie! Et maintenant, Cube Duo. Il est jaune, il est vert. Wow. Magie invente Cube Duo, le meilleur du bouillon, en duo avec une couche d'herbe aromatique pour un goût plus frais, plus intense. Magie, magie, et vos idées ont du génie. When you're with me, what do you feel? Will you tell me even if I won't tell you? Laissez-vous surprendre par une expérience télé unique. Box fibre de SFR avec plus de 200 chaînes télé et radio.